Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons, vous qui étiez connectés dimanche passé, donc vous savez que nous avions introduit un sujet important. La justice élève une nation. Et nous avons donc introduit le dimanche passé. Nous sommes en train de continuer aujourd'hui. Le seul verset de base, c'était Proverbe 14, verset 34, qui dit que la justice élève une nation, mais les péchés et la honte de peuple. Et le français courant rendu dans la Bible expliqué dit que pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation, l'injustice fait la honte de peuple. L'injustice fait la honte de peuple. La justice a été définie, nous l'avons définie de plusieurs manières. J'aimerais prendre la troisième définition qui veut dire que c'est le principe moral qui implique ou impliquant la conformité de la rétribution avec les mérites, le respect de ce qui est conforme au droit. La justice. Pratiquer la justice, comme nous dit les sages, pratiquer la justice fait la grandeur d'une contrée. La justice, pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation. Mais l'injustice fait la honte de peuple. Nous avons défini la honte dimanche passé comme étant un sentiment d'humiliation dû à la conscience d'une faute. Nous avons dit aussi que la honte est une chose qui provoque l'indignation. Et enfin, nous avons dit que la honte est un sentiment qui donne l'air d'être ridicule. La honte, c'est un sentiment qui vous donne l'air d'être ridicule. Et si nous ne voulons pas être ridicules, nous devons pratiquer la justice. Parce que tout ce qui s'oppose à la justice provoque la honte. Alléluia. Alléluia. La justice, et nous avons vu aussi selon la Bible, qu'elle était définie comme étant la qualité de ce qui est droit, de ce qui est exact, de ce qui est conforme. Et nous avons dit que c'est le respect du droit, des règles sociales. Tout cela nous a été inspiré par le dictionnaire biblique. Et il est important donc pour nous de pouvoir rechercher la justice, rechercher, poursuivre la justice. Nous étions en train de clôturer dimanche passé par les 4 points, le troisième grand point de ce message que nous avons intitulé de la manière suivante, 4 points à savoir sur la justice. Le premier point était que pratiquer la justice, c'est maintenir ou réaliser ce qui est juste ou ce qui est droit. Je n'entre pas dans les commentaires. Deuxièmement, nous avons dit que la justice élève une nation, la justice élève toute une contrée, elle élève tout un peuple. Parce qu'il y a donc, quand on parle d'élever, le verbe élever, ça veut dire porter vers le haut, c'est bâtir. Si vous voulez avoir une nation qui est bâtie, une nation qui est stable, une nation qui est dressée, qui est portée, portée à un degré supérieur, nous devons vouloir donc la justice. Et troisièmement, nous avons dit que la justice, c'est penser non seulement à soi-même, non seulement penser à ses propres intérêts, mais aussi et surtout aux intérêts des autres. Et nous avons donné le passage de Philippiens, de chapitre 2, verset 4, là où l'apôtre Paul est en train de dire que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, puisse considérer aussi ceux des autres. Alléluia. Et nous abordons le quatrième, dernier point dans ces troisième grand point, les 4 points à savoir sur la justice. Le quatrième point, c'est celui-ci. La justice est l'ami de la paix. La justice. Elle est l'ami de la paix et de la cohésion sociale. La justice. Là où il y a justice, retenons, là où il y a justice, la paix y trouve son compte et se sent à l'aise là où il y a justice. La paix y trouve son compte et elle se sent à l'aise. Autrement dit, quand il n'y a pas de justice, la paix se sent étrangère. Dans Psaume 85, verset 11, le psalmiste déclare ceci,
que la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. C'est très fort ça. La bonté et la fidélité se rencontrent. La bonté et la fidélité font généralement route ensemble. Mais la justice et la paix s'embrassent. Ils se sentent à l'aise. La justice et la paix s'embrassent. La paix se sent à l'aise là où il y a la justice. Même dans la maison où vous vivez. Quand vous allez favoriser la justice dans votre maison, il n'est pas étonnant que la paix puisse ériger domicile chez vous. La paix se sent à l'aise là où il y a la justice. Proverbe chapitre 10, verset 2, dit que les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort. Mais les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Comme le sage dit encore que le bien mal acquis ne profite pas. Mais les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Tu cherches à accumuler par la méchanceté des biens, des richesses, ça ne peut pas te profiter. Cependant, la justice délivre de la mort. La justice seule délivre de la mort. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alors nous passons au quatrième grand point donc, que j'intitule de la manière suivante. Quelle est notre attitude face à l'exigence de la justice? Quelle est notre attitude face à l'exigence de la justice? Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la justice est aussi comme un élément régulateur de la vie communautaire, la justice. Et c'est un régulateur de la vie communautaire, la vie en société, pour le bien-être de tous. Pour le bien-être de tous. Si nous voulons vivre, donc nous voulons qu'il y ait un bien-être pour tous, à la base, à l'origine, il doit y avoir la justice. Et ne peut faire observer une telle exigence que le Dieu de toute justice. Et des fois, il passe par ses représentants tels que les magistrats. Les magistrats sont des serviteurs de l'Éternel. Il ne faut pas l'oublier. Alléluia. Je vous invite à venir avec moi dans Romains, au chapitre 13, à partir du verset 3. Il est important que nous puissions intérioriser ce que Dieu est en train de nous parler. Ce que Dieu est en train de nous dire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons toujours que ceci ne marche pas, ça ne marche pas là-bas. Dans notre maison, ça ne marche pas. Dans notre société, ça ne marche pas. Dans notre nation, ça ne marche pas. Bien-aimés, très souvent, ce qui crée ces dysfonctionnements-là, c'est l'absence de la justice. L'absence de la justice. Dans ces passages de Romains 13, à partir du verset 3, nous lisons ceci. Que ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Les magistrats est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Les magistrats sont ministres de Dieu. Ah, les ministres de Dieu, il n'y a pas que nous qui prêchons la parole. Les magistrats sont également ministres de Dieu. Les magistrats sont ministres de Dieu. Donc, verset 3 dit que ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Si tu poses des bons actes, tu n'as pas à craindre les magistrats, tu n'as pas à craindre les juges. Même tu souhaiterais que votre république soit une république des juges. Parce que toi, tu ne fais pas le mal, tu poses des bons actes, donc tu n'as pas à craindre les magistrats. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Si tu fais le bien,
tu auras l'approbation de l'autorité. Tu auras l'approbation des magistrats. Tu auras une sanction positive. Oh, alléluia. Tu ne seras pas sanctionné négativement, mais tu seras sanctionné négativement, mais tu seras sanctionné positivement. On n'a pas à craindre les magistrats. Au contraire, on doit souhaiter qu'il y ait suffisamment de magistrats, suffisamment de juges. Le magistrat, verset 4 dit, il est serviteur de Dieu. C'est extraordinaire. Que nous, Congolais, nous devons entendre ce message. Ce n'est pas un message que nous rend nos tribunaux, mais c'est le Seigneur qui parle ici. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain que les magistrats portent l'épée, étant serviteurs de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Les magistrats est serviteur de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il est serviteur de l'Éternel, les magistrats. Le magistrat est une personne investie d'un pouvoir. Les magistrats, donc j'ai pris dans le dictionnaire, le magistrat est une personne investie d'un pouvoir politique, administratif ou judiciaire, le magistrat. Mais le magistrat, en droit, est un fonctionnaire de l'ordre judiciaire ou administratif chargé de rendre la justice. Le magistrat est chargé de rendre la justice. Il a été équipé, il a été formé, il a été établi dans sa fonction pour rendre la justice. Le magistrat. Oh, je prie que Dieu nous donne dans notre pays, dans notre nation, des magistrats qui craignent le Seigneur, qui réalisent qu'ils sont serviteurs de l'Éternel. Oh, alléluia. Ils sont serviteurs de l'Éternel. Nous devons retenir que le dirigeant, qu'il soit roi, qu'il soit président, ou qu'il soit gouverneur ou juge, il est serviteur de Dieu. Amen. Il est serviteur de Dieu car il est le représentant du Seigneur sur la terre. Il est le représentant du Seigneur. Il peut ne pas connaître Dieu personnellement, mais il n'en sert pas moins Dieu officiellement. Peut-être qu'il ne connaît pas le Seigneur, mais il est magistrat, il est établi gouverneur, il est établi président, il est établi donc gouverneur, juge. Bien-aimé, il est serviteur de l'Éternel. Oh, amen, amen. C'est un genre d'apostolat quand on devient ministre. Et on doit servir l'Éternel. Et comme serviteur de Dieu, les dirigeants sont censés promouvoir le bien du peuple. Les dirigeants sont censés promouvoir le bien du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Et Dieu ne pense qu'au bien du peuple. Et si tu es serviteur de Dieu, tu dois penser au bien du peuple, leur sécurité, leur tranquillité et leur bien-être général. Nous devons y penser. Penser au bien-être du peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Le magistrat doit dire la loi avec justice. Le magistrat doit dire la loi avec justice et avec vérité. Si nous voulons avoir une société juste, si nous voulons avoir une société où règne la paix sociale, nous devons combattre l'impunité. Nous ne devons pas être fiers de voir l'impunité à la longueur de la journée et nous sommes contents que non, chez nous c'est comme ça. Non, ça ne doit pas être comme ça. Tant que nous allons, bien aimés, placer l'impunité sur un piédestal, ça ne marchera pas dans notre société. Ça ne marchera pas là où nous vivons. Ça ne marchera pas, bien aimé dans le Seigneur. Même une maison où les parents ne font rien, ne régulent pas la manière de vivre dans la maison, bien aimé, là il va y régner le chaos. L'impunité est une clé qui ouvre la porte du chaos. Mais si nous voulons, bien aimer, une société où règne la paix sociale, une société où règne donc, la tranquillité, nous devons promouvoir la justice. Alléluia. Ceci veut dire quoi? Que si quelqu'un enfreint la loi, il peut s'attendre à encourir un châtiment.
Parce que le magistrat possède l'autorité nécessaire pour le faire comparaître en jugement et pour le punir, pour le condamner. Le magistrat. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions rechercher et poursuivre la justice. Autant la Bible nous exhorte de rechercher et de poursuivre la paix. Comment peut-on rechercher et poursuivre la paix lorsque on crache sur la justice? Vous attendrez la paix, vous l'attendrez longtemps sans qu'elle ne soit au rendez-vous. Nous devons rechercher la justice. Nous devons rechercher la justice. Dans ce passage de Romains 13, verset 3, la partie B, il est écrit ceci, Romains 13, verset 3, la partie B, il est écrit que vêtu n'est pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Dans la partie du milieu, il dit que c'est pour une mauvaise chose, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Pas pour une bonne chose. Les magistrats sont à redouter pour une mauvaise chose. Alors toi, fais le bien, pratique le bien et tu auras l'approbation des magistrats. Alléluia. Oh, alléluia. C'est d'une importance capitale. Et lorsque vous lisez dans Tite, chapitre 3, verset 1er, il est écrit que rappelle-leur, Paul parle à Tite, dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, être prêt à toute bonne œuvre. Et si tu fais de bonnes œuvres, tu n'as pas à redouter les magistrats. Alléluia. Tu n'as pas à redouter les magistrats. Vous avez vu dans certains endroits, tu travailles dans une compagnie, tu travailles dans une société, et lorsque quelqu'un apprend qu'il y aura audit demain, tout le monde commence à trembler. Mais tu trembles pourquoi? Si tu as agi normalement, si tes actes étaient des bonnes, tes actions étaient des bonnes actions, quand tu apprends qu'il y aura, les auditeurs vont venir, tu es à l'aise. Tu es peinard parce que tu n'as rien à te condamner, tu ne te reproches rien. Pourquoi est-ce qu'on redoute toujours l'audit, les auditeurs? Dès qu'on apprend que l'auditeur doit venir, on commence à trembler. Si tu trembles, c'est que tu te reproches quelque chose. Une de tes actions dans l'exercice de ton métier, une de tes actions n'a pas été bonne. C'est pourquoi tu es en train de te reprocher. Mais si tu agis bien, tu n'as pas à te reprocher. Tu auras l'approbation des magistrats, tu auras l'approbation des auditeurs, parce que quand ils auront audité, ils vont finalement faire les rapports en disant, ce monsieur, cette femme, c'est un bon élément qu'il faut garder, qu'il faut même promouvoir. Tu seras promis. Alléluia. Oh, alléluia. La justice, nous devons rechercher la justice. Il est plus que temps pour nous de promouvoir la justice dans ce pays que Dieu nous a donné. Il est plus que temps de promouvoir la justice, car l'injustice et l'impunité nous ont fait trop de mal. Trop de mal. Actuellement, dans mon pays, tout le monde est agité. Agité, pourquoi? Parce que l'on dit qu'on va fouiller. C'est un terme qui est connu de tous maintenant. Et quand on dit qu'on va auditer même dans le passé, tout le monde tremble. Pourquoi vous tremblez si vous avez bien coordonné les choses, si vous avez bien travaillé? Pourquoi vous tremblez? Vous n'avez pas à redouter l'audit, vous n'avez pas à redouter le magistrat, le juge, non. On vérifiera et l'on dira, tu as fait un bon travail. Un peu comme le langage de la Bible au jour de la fin, où le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, entre encore dans une gloire encore supérieure. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous devons rechercher la justice. J'aimerais citer Cicéron, qui a dit ceci, que l'essence de la justice est d'abord de ne nuire à personne
Et il poursuit en disant qu'en second lieu, de veiller à l'utilité publique quand l'intérêt public ou privé vient à changer, le devoir change et varie avec lui. Fin de citation. J'aimerais encore citer quelqu'un d'autre. Un certain célèbre poète grec du nom de Pindare. Lui dit quoi? Il dit c'est parce que tu marches dans les sentiers de la justice que tu jouis vraiment du bonheur. Alléluia. Si tu veux jouir vraiment le bonheur, il faut marcher dans les sentiers de la justice. Marcher dans les sentiers de la justice. Quand quelqu'un a gagné son pain dans la justice, il le mange, il le savoure correctement. Il ne tremble pas, il ne panique pas, il ne regarde pas à gauche et à droite pour savoir qui vient, qui va découvrir que j'ai un pain que j'ai acquis malhonnêtement. Non, quand tu as acquis ton pain d'une façon normale, dans la justice, tu le savoures. Amen, amen. Tu le savoures. Combien il est important même, bien-aimé, peut-être j'y reviendrai encore, quand vous voyez papa en train d'ajouter maison après maison, véhicule après véhicule, vous avez même des véhicules dans votre concession qu'on ne roule pas avec, on met des bâches, juste on chauffe pas. Mais posez quand même la question. Maman, il ne faut pas seulement te réjouir. Aujourd'hui, tu es à Dubaï. Demain, tu es à Hong Kong. Demain, là-bas, après là-bas, tu es à Bruxelles. Tu es en Suisse. Pose quand même la question à ton mari. Oh, non, ce cas, salaire nabiso. Ou bien, ce sont des primes. Il faut savoir. Parce que tu vas commencer à aller les visiter quelque part. Il faut savoir. Il faut aider ton mari à être correct, à être juste. On peut devenir riche. Et Dieu n'a rien contre la richesse. Parce que dans la Bible, il y a des hommes justes. Des hommes comme de Job. On dit un homme intègre et droit. Un homme riche. C'est par le travail qu'il a acquis toutes ces richesses. Mais est-ce que c'est toujours par le travail? Il est important de s'entraider même en famille. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai eu à dire si haut que la justice est l'ami de la paix et de la cohésion sociale. Là où il y a la justice, là où il y a justice, la paix y trouve son compte et se sent à l'aise là où il y a justice. Alléluia. Très important. Nous devons rechercher la justice. Alors le cinquième point que nous allons aborder, c'est celui-ci. Poursuivre et rechercher la justice. Oui, poursuivre et rechercher la justice. Premier sous-point dans ces grands points, c'est poursuivre et rechercher la justice dans les partenariats. Oui, premier point, dans les partenariats. Celui qui poursuit et recherche la justice, c'est celui qui tient à la justice. Celui qui tient, voudrais-je dire, à la justice, celui qui poursuit la justice, celui qui tient à la justice, ne conclura pas des alliances précipitées. Voilà ce que je voulais dire. Il ne va pas conclure des alliances précipitées. Il prendra toujours le temps de réfléchir, de prier et quelquefois de consulter avant de prendre un engagement sérieux. On ne prend pas l'engagement sérieux avec n'importe qui. Lorsque tu prends un engagement sérieux avec un homme qui n'est pas digne, qui n'est pas honorable, ton engagement n'est plus honorable aussi. Ton engagement va souffrir. Écoute, quand tu dois t'associer avec quelqu'un ou avec un groupe de gens, prends-tu soin de t'associer, donc prends-tu soin de vérifier avec qui tu es en train de t'associer? Prends-tu soin de savoir avec qui tu entres en association? Est-ce que tu veilles à ce que as-tu le souci de la justice? Avec qui j'aimerais entrer en partenariat? Quelle est sa manière de fonctionner? Quelle est sa manière de faire les choses? Ou bien toi tu te dis non, comme lui, il sait comment jongler, tricher, il arrive à des endroits là où il faut payer correctement l'impôt. Lui a déjà fait des connexions et là où il faut payer $100,000, vous allez payer 15 000 et vous vous en sortez. Ça, ce n'est pas une bonne connexion. Oh, alléluia. Ce n'est pas une bonne connexion.
La justice doit nous motiver même dans nos choix de partenaires. Il importe de prendre soin de t'associer avec ceux qui sèment la justice. M'associer avec ceux qui sèment la justice. Ne formez pas une association de malfaiteurs ou de fossoyeurs du peuple. Il est important de t'associer avec ceux qui recherchent et qui poursuivent la justice. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, il est écrit que ne vous mettez pas avec les infidèles, autrement dit les injustes, sous un joug étranger, autrement dit sous un joug de la malédiction. Ah oui. Quand tu te mets avec les infidèles, avec les injustes, tu vas te placer toi-même librement sous un joug de la malédiction. Tu te places sous un joug de la malédiction, ça ne va pas marcher. Le ciel sera des reins. Rien ne marchera. Même dans les mariages, tu ne peux pas t'associer avec un Bikoudi ou un Pukumunouni. Non. Même dans les mariages, tu dois savoir avec qui tu t'associes. Car il n'y a point de rapport entre les ténèbres et la lumière, entre la justice et l'injustice. Il n'y a point de rapport. Il n'y a point de rapprochement. Comment est-ce que la justice et l'injustice peuvent se rapprocher? On apprend qu'il y a des rapprochements entre les camps politiques de l'injustice et les camps politiques de la justice. Il y a rapprochement. Ils veulent faire une coalition. Non, bien-aimés dans le Seigneur, la coalition ne peut pas exister entre l'injustice et la justice. Impossible. Impossible. Vous ne pouvez pas donc venir donc prendre un tissu, une tenue, donc une vieille tenue, et venir colmater le trou avec un nouveau tissu. Quelque chose ne va pas marcher. Quelque chose ne peut pas marcher. Comme on ne peut pas mettre aussi un vin nouveau dans de vieilles outres. Les vieilles outres vont éclater. Nous devons rechercher la justice avec les hommes de justice. Nous devons nous associer avec des hommes de justice. Éphésiens 5, verset 11 dit que « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. » Condamnez-le. Quand je vois notre monde d'aujourd'hui où on est en train de justifier les gens, un voleur qui devient milliardaire, on est en train de l'aduler, on est en train de l'acclamer, on l'appelle Mopao. Non, bien-aimé dans le Seigneur. On doit condamner le mal, on ne peut pas s'associer au mal. On doit condamner le mal. S'associer au mal, c'est s'associer à l'injustice. Fonder des partis politiques, là j'encourage tous les enfants de Dieu qui veulent faire de la politique, fonder des partis politiques, entrer dans ceux qui sont déjà établis. Vous pouvez faire partie des associations de tout genre, mais n'oubliez pas que vous êtes avant tout des enfants de lumière. N'oubliez pas avant tout que vous êtes d'abord des enfants de lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Que dit Matthieu 5? À partir du verset 13, il est écrit que vous êtes le sel de la terre. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous et moi, nous sommes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Vos bonnes œuvres. Et les gens glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Ils vont dire, voilà, Dieu nous a fait grâce d'avoir quelqu'un dans ce poste-là de responsabilité, un homme juste, un homme qui est la lumière, et il a communiqué la lumière autour de lui. Il a eu une gestion saine. La bonne gouvernance.
les termes actuels. Que ce ne reste pas seulement des termes en vogue, bonne gouvernance, bonne gestion, mais en pratique, dans la vie de tous les jours, lorsque tu as reçu une responsabilité, que tu puisses l'assumer en tant que celle de la terre, en tant que la lumière du monde. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, que Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse nous aider, que Dieu nous assiste. Dans Ephésiens 5, 9, il est écrit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, soulignez cela, de justice et de vérité. Y a-t-il justice et vérité dans tes actions? Justice et vérité. Matthieu 5, 13 dit que nous avons lu, dit que vous êtes les sels de la terre. Nous venons de lire ça donc dans Matthieu 5. Vous êtes les sels de la terre. Pourquoi sels de la terre? Pour arrêter le pourrissement, pour arrêter la dégradation, la détérioration de toute une société. Bien-aimés, notre société est en train de dégringoler. Et pour que nous puissions arrêter cela, il faut de la justice. Nous devons être le sel de la terre. Le sel de la terre épouse la justice. Amen, amen. Épouse la justice. Il ne se met pas à côté de l'injustice. Commencer à faire des manifestations pour défendre celui qui a volé. Moi je suis le voleur. C'est ce qu'on veut dire. Parce que quand il y a malheur quelque part, on cite la ville qui a connu des problèmes, on dit moi je suis Goma. Parce qu'il y a eu un massacre, tout ça, on s'identifie à cela. Quand tu es en train de marcher pour défendre celui qui a volé, tu veux dire aussi que moi je suis voleur. Laissez-nous tranquilles, nous les voleurs. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous tranquilles. Mais il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Et après avoir marché comme ça, tu veux que la justice soit faite vis-à-vis de toi? Enfants de Dieu, analysons la parole de Dieu. Analysons la parole de Dieu, ne nous laissons pas embarquer dans certaines histoires. Analysons la parole de Dieu. Oh, alléluia. Pourquoi celle de la terre? Pour arrêter le pourrissement, la dégradation de toute une société, mais aussi donner la saveur, donner du goût à la société. Enfants de Dieu, nous devons donner du goût à la société. Toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, si tu veux que ta société puisse se revenir sur les rails, tu dois épouser la justice, tu dois épouser la voie de la justice. Ainsi, ta société reviendra sur les rails. Oh, alléluia. Tout cela n'est possible qu'en menant une vie de justice et en favorisant la justice. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, favoriser la justice. Alléluia. Favoriser la justice. Deuxième point donc dans ce cinquième grand point, poursuivre et rechercher la justice. Premier point que nous venons d'aborder, donc poursuivre et donc rechercher la justice dans les partenariats. Et avant d'aborder le deuxième point, j'aimerais encore dire ceci. Faites attention avec qui vous vous associez. Quand votre parti politique est pour l'injustice, sortez de là. Parce que le Seigneur ne va pas vous approuver. Oh, alléluia. Et quand les gens sont en train de poursuivre la justice, encouragez-le. Quelqu'un qui veut de la justice dans votre maison, dans votre quartier, dans votre société, dans votre pays, encouragez cette personne-là. Oh, amen, amen. Très important. Deuxième point, la justice n'est pas partisane. Oh. La justice n'est pas partisane. La justice n'a rien à voir avec le tribalisme. La justice n'a rien à voir avec le régionalisme et encore moins le racisme. Là où il y a justice, il ne peut pas y avoir racisme. Là où il y a justice, il ne peut pas y avoir tribalisme. Non, il est de chez moi. Il est de notre terroir. Il est de notre contrée. Il est de chez moi. Chez vous, c'est où? Dans un pays, on ne doit pas entendre ce langage chez nous. Nous de telle province.
Nous, de tels non, ça ne peut pas exister. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est de ma peau, quand ils sont en Occident, ils se plaignent de ce que l'homme blanc est en train de manifester des attitudes racistes. Il se plaint pour cela. Mais quand il revient dans son Afrique, quand il revient dans son pays, il commence à dire, nous sommes des Congo central. Et ils ne sont pas des nôtres. Il faut les chasser. C'est plus que le racisme, ça. Et vous voulez que votre nation s'élève? Là où il y a justice, je disais que la justice n'a rien à voir avec le tribalisme, n'a rien à voir avec le racisme, le régionalisme, non, rien du tout. Oh, puisse les justes se multiplier dans notre ville. Et celle-ci sera dans la paix. Si les justes se multiplient dans notre ville sera dans la paix. Oh, alléluia. Ôtez la racine, bien-aimé, qui est dans votre cœur, la racine du tribalisme. Vous savez, peut-être que tu ne l'annonces pas, mais dans ton cœur, tu sens toi-même, dis non, moi je suis tribaliste. Tu le sens. Même si tu ne vas pas manifester avec les autres, mais quand c'est celui qu'on a arrêté, la main dans le sac, et de chez toi, chez nous, à Kabeakamwanga. Il est de chez nous, nous de Kasongo. On l'a arrêté la main de ça. Tu souffres dans ton cœur. Tu souffres. Tu te réserves, mais tu aurais voulu être parmi les manifestants. Bon, libérez-le, laissez-le. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est prouvé noir sur blanc qu'il a volé. Mais tu souffres. La Bible dit quoi? Condamnez le mal. Oh, alléluia. Condamnez, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Condamnez-le. Nous devons apprendre, nous Congolais, à savoir condamner les mal d'où qu'ils viennent. Même s'ils viennent de chez moi, il faut les condamner, ces mal-là. Nous voulons de la justice, bien-aimés, et nous voulons que le pays puisse s'élever. C'est très important. Le mal ne doit pas être défendu sous prétexte que celui qui l'a commis est de chez nous. Le mal ne doit pas être défendu. Alléluia. Oh, alléluia. Proverbe 29, verset 2 dit que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Vous entendez ça? Nous devons prier pour que les justes se multiplient dans notre pays, au sommet du pays, dans les gouvernements, au parlement, au niveau de la magistrature, que les justes puissent se multiplier là-bas. Proverbe 28, verset 10, la partie a dit que quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Quand les justes sont heureux, la ville est aussi dans la joie. Verset 11 du chapitre 28, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Elle s'élève comment? Elle s'élève par la bénédiction des hommes droits. Bien-aimés, que Dieu nous aide à saisir toutes ces choses. La bénédiction des hommes droits. Tu veux que ton pays aille de l'avant, toi qui es droit, toi qui marches dans la justice, apprends à dire du bien de ton pays. C'est une façon de bénir ton pays. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Cesse de dire Mboka we kobonga kate. Abandonne ça. Ce langage ne doit pas sortir de ta bouche. Même quand ça ne marche pas, dit ce pays marchera. C'est une semence. Mais ce n'est pas seulement une semence, mais c'est tu es en train d'arroser. Et tu verras un jour, cette parole de bénédiction qui sort tout le temps de ta bouche va pouvoir germer. Et tu verras la différence un jour. Alléluia. Nous devons désirer le triomphe, bien-aimés. Nous devons désirer le triomphe, l'élévation des hommes et des femmes droits, et non selon nos origines. Non, qu'on élève celui de chez moi. Non. Que si c'est quelqu'un de chez toi, parmi les hommes droits, gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons désirer le triomphe, l'élévation des hommes et des femmes droits. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Vous entendez des fois les gens dire,
J'aimerais qu'il soit de chez moi. À vous tous, écoutez ceci. À vous tous qui aspirez à exercer de grandes responsabilités, à quelque niveau, voici les conseils du Seigneur. Ou je dirais même mieux, les conseils du sage, qui a lui-même aussi gouverné. Salomon. Proverbe 16, verset 12. Il dit quoi? Le roi a horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Tu es roi, tu es établi, tu es élevé en dignité, tu occupes une certaine fonction. On dit le roi a horreur de faire le mal. Ayez horreur du mal. Tu es élevé, aie l'horreur du mal. Le mal, tu dois l'avoir en horreur. L'injustice, tu dois l'avoir en horreur. Le vol, ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Ne plonge pas la main dans la caisse de l'État. Vous qui êtes dans des registres, dans des sociétés qui collectent les impôts, et ainsi de suite, là où on paye les taxes, ayez le mal en horreur. Alléluia. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Tu veux que ton trône, ce poste que tu as, puisse s'affermir, aie le mal en horreur. Car c'est par la justice que cette responsabilité-là va s'affermir. La Bible expliquée dit que seule la pratique de la justice maintient le pouvoir du roi. Seule la pratique de la justice maintient le pouvoir de celui qui est élevé. Très important, ne sois pas injuste. Le temps me manquerait de lire avec vous ces passages que je vous donne de 2 Samuel 12, 1 à 7. Nathan le prophète reprend David à cause de son péché. Et il vient avec, donc comme une anecdote, comme plutôt un proverbe. Il vient lui expliquer une situation. Il dit dans une ville, il y avait un homme riche qui avait des troupeaux, des brebis en grand nombre. Mais dans la même ville, il y avait aussi un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Juste une seule brebis. Il l'a élevé, donc la brebis était devenue comme l'enfant de la maison. Mangeait le pain à la table avec lui, dormait dans son sein. Donc c'était comme un enfant de la maison. Très attaché, toute la famille attachée à cette brebis-là. Un bon jour, ces grands messieurs de la ville reçoivent de la visite. Non, il n'entre pas dans sa bergerie. Il n'entre pas dans son troupeau pour aller prendre donc une bête et donc tuer et faire le repas à son hôte. Il va récupérer la brebis de ce pauvre du quartier. Et il va servir à manger à ses serviteurs. À ses visiteurs. Alors, le prophète Nathan n'avait même pas encore fini de raconter cette histoire que David a rebondi en disant « Ce monsieur-là, il mérite la pendaison, il mérite la mort, il doit payer autant de fois la brebis de ces pauvres. » Alors le prophète l'arrête, il dit « Ce monsieur-là, c'est toi. C'est toi. » Waouh! Le roi a commencé à trembler. C'est moi, oui, c'est toi. Pourquoi il lui rappelle? Tu as pris Bathsheba et tu as fait tuer son mari Uri. N'as-tu pas été injuste? N'as-tu pas été injuste? Bien-aimé, que Dieu nous donne d'être juste, d'être correct. Oui, pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation, mais pas seulement d'une nation. Mais ça fait la grandeur aussi de tout un peuple. Ça fera la grandeur de votre maison. Ça fera la grandeur de votre famille. Ça fera la grandeur de partout là où vous êtes. Ça va faire votre grandeur, votre élévation. Nous devons rechercher, bien-aimés, la justice. Rien d'autre que la justice. Alléluia. La justice. Et ceux qui sont en train de chercher à établir la justice doivent avoir notre encouragement. Nous devons les encourager, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous ne devons pas combattre ce qui favorise la justice. Combattre ce qui favorise la justice, c'est entrer en guerre avec celui qui est maître de la notion de justice. Et celui qui est maître de la notion de justice, ce n'est pas un homme. Hein?
C'est Dieu lui-même. J'ai fini avec ces passages de Proverbes 11. Nous sommes à la fin. Je vais finir avec ces passages de Proverbes 11. Quelques versets. D'abord, verset 5. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais les méchants tombent par sa méchanceté. Alléluia. Verset 6. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. Oh, la justice des hommes droits fait quoi? Les délivre. Vous voulez être délivré? Soyez des hommes justes. La justice va vous délivrer. Même les hommes pourront placer des pièges, mais la justice vous délivrera. Amen. Alléluia. Vous serez délivrés. Verset 18 de ce même chapitre. Nous dit quoi? Verset 18. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Waouh! Donc le salaire véritable, ce n'est pas ce que tu voles, tu amasses de l'argent, tu as des comptes en banque, en Afrique, en Asie, partout. Non, non, non. Si tu as volé cet argent-là, c'est comme quand tu mangeras ce pain-là, ça sera comme des cailloux. Et quand tu broyeras ce pain-là, ce sont tes dents qui vont tomber. Tu sèmes la malédiction dans ta propre maison avec ce qui n'est pas juste. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Et enfin, verset 19, ainsi la justice conduit à la vie. Vous entendez ça? La justice ne conduit pas à la mort. La justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Celui qui poursuit le mal trouve la mort. Mais la justice conduit à la vie. Bien-aimé, la justice conduira à la vie partout où elle est observée. Que ce soit dans une famille, que ce soit dans une église, parce que quelquefois aussi, c'est dans l'église qu'on va observer des traces de l'injustice. La justice conduira à la vie, que ce soit dans votre ville, dans la compagnie où vous travaillez, dans le pays, partout où vous êtes. Si vous êtes un adepte de la justice, cette justice vous conduira à la vie. Au plaise à Dieu que tout ce que vous faites soit, empreint de vie à cause de la justice. Vivez, que tout en vous vive au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, à cause de la justice. Oh, la justice. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Demandons la faveur de Dieu pour que nous puissions prier, puis que dis-je, briller de justice. Alléluia. Seigneur, aide les uns les autres. Tu sais que, Seigneur notre Dieu, l'homme par lui-même ne peut pas produire les actions de justice, oh Dieu, s'il n'a pas été lui-même justifié. Seigneur mon Dieu, de l'injuste ne peut sortir que l'injustice. De l'injuste ne peut sortir que l'injustice. Seigneur notre Dieu, justifie plusieurs à cause de ton sang versé sur le bois infâme. Justifie plusieurs, oh Dieu. Glorifie-toi, Seigneur. Soutiens les uns les autres. Que la justice, les actions de justice transpirent dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, dans les quartiers là où nous vivons, dans notre lieu de travail. Seigneur mon Dieu, que les actions de justice puissent transpirer, oh Dieu. Aide, assiste, qu'il y ait de la justice au sommet de notre pays, qu'il y ait la justice, notre Dieu, parmi les gouvernants, Seigneur notre Dieu, qu'il y ait la justice, oh Dieu, la justice, qu'elle puisse briller, qu'elle s'impose, oh Dieu, la justice, notre Dieu, dans toutes les sphères, notre Dieu, du pouvoir, Jésus-Christ, la justice dans les familles, la justice dans nos institutions, notre Dieu, dans une institution, notre Dieu, scolaire, institution universitaire, la justice, oh Dieu, la justice. Et que mon peuple puisse aimer la justice. Et que mon peuple puisse aimer les actions de justice. Que notre peuple puisse aimer les actions de justice, oh Dieu. Et quand celui, Seigneur notre Dieu, qui commettra des forfaits,
même quand il serait de la province d'où je viens. Seigneur, que je sache condamner ces actions injustes. Que je sache condamner ces actions injustes. Parce que notre Dieu, tu nous dis de ne pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, encourager le mal. Nous ne devons pas encourager le mal. Non, Seigneur, ce n'est pas cela que tu nous as appelés. Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt que nous puissions les condamner. Glorifie-toi, Seigneur. Oh, glorifie-toi, Jésus.